Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. C'est une nouvelle qu'on attendait depuis le 7 octobre 2023, depuis que les terroristes du Hamas sont entrés en Israël et ont pris en otage 240 innocents. Beaucoup de gens à travers la planète, j'allais dire tout le monde, mais c'est pas tout le monde. Beaucoup de gens à travers la planète comptaient les jours avant la libération des otages restants, détenus donc par le Hamas, avec cet accord de cessez-le-feu à Gaza, avec en contrepartie la libération de certains otages. Ben, on compte maintenant non pas les jours, mais peut-être les heures. J'avais envie de parler de tout ça avec quelqu'un qui habite en Israël, une Québécoise qui est installée là-bas, Myriam Azeghi-Alb-Wax. Bonjour Myriam. Bonjour Sophie. Myriam, on s'est parlé à quelques reprises au cours des 12 derniers mois. Vous êtes directrice des missions pour CIJA, qui est le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Donc, vous êtes basée en Israël. Ma première question pour vous, Myriam, c'est quand vous avez entendu les premières nouvelles de cet accord de cessez-le-feu et de libération des otages, votre réaction personnelle à vous, ça a été quoi? Vous savez, on a eu beaucoup pendant 468 jours exactement. On a eu beaucoup de ces espèces de vous savez, les manèges, les montagnes russes, des montagnes russes d'émotions. Et on en a eu beaucoup de fois où on s'est dit ça y est, on va avoir un accord. Alors on est cette fois-ci, pour la première fois, et c'est mon avis personnel, mais je suis pas la seule, je sais, en Israël, on attend. Il n'y a pas d'explosion de joie dans la rue. On attend, on est très très prudent parce que, vous savez, on a quand même en face de nous une bande de terroristes sadiques, vraiment sadique, parce que ce qu'on ne sait pas, et parce que ça n'a pas voulu été par respect pour la dignité des familles, mais on n'a pas voulu le partager trop, c'est que la violence psychologique qu'il y a eu sur les familles pendant tous ces mois qui ont duré comme une éternité a été terrible, où ils ont envoyé des photos, des images, des vidéos de des membres de leur famille. Dans des conditions abominables. Des fois, ils leur ont dit qu'ils étaient morts alors qu'ils n'étaient pas morts. Des fois, ils leur ont montré des images absolument abominables que, par respect pour la dignité des otages et des familles, on n'a pas du tout partagé. Alors, on est très prudent. Comme a dit la famille Bibas, la famille que tout le monde connaît maintenant, des petits, de Kfir et Ariel Bibas et de leurs parents Yarden et Shiri. On est prudent. On a eu l'habitude d'avoir tant de déceptions qu'on fait attention. On a quand même en face de nous une bande de cinglés, quoi. Il y a pas d'autre mot. Et puis ça va être de façon ça va pas être d'une seule traite que tous les otages vont rentrer. On ne sait pas qui va rentrer en vie ou mort. On est dans une situation que je ne souhaite à aucun pays, à aucune société de vivre. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça. C'est une situation qu'on ne souhaite à personne parce que il y a un chercheur en sécurité nationale et en politique internationale qui s'appelle Khaled Hassan, qui a très bien expliqué le dilemme dans lequel se trouve en ce moment Israël. Je vais vous citer un extrait de ce qu'il a dit. Finalement, les Israéliens devront choisir entre la destruction du Hamas ou la libération des otages. C'est une décision la plus difficile qu'on puisse imaginer parce que le Hamas libérera jamais tous les otages à moins que l'armée israélienne se retire complètement de Gaza. Mais si l'armée israélienne se retire complètement de Gaza, ça veut dire la survie du Hamas. Bref, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution simple et facile. Exactement, c'est exactement ça. C'est cornélien comme choix. J'aimerais vraiment pas être à la place du gouvernement. Et même en tant que citoyen, c'est terrible parce que on ne sait pas trop comment se positionner. Vous savez, on a tous des amis malheureusement qui ont perdu des enfants à la guerre. Et ces gens-là se disent mais finalement mon enfant est mort pour rien parce que
si le Hamas, et puis vous pouvez compter sur eux pour crier victoire une fois qu'il y aura le cessez-le-feu. Vous pouvez compter sur eux, ça pour tourner, même si sa population a été meurtrie, mais le Hamas se moque royalement de sa propre population. Mais oui, parce qu'il faut rappeler quand même, évidemment, dans ce conflit, des dizaines de milliers de morts aussi sous les bombes israéliennes. Il faut rappeler, bien sûr, les 1200 morts lors du massacre du 7 octobre. Il reste que ce cessez-le-feu, est-ce qu'il peut... Autrement dit, comment on fait pour régler ça? C'est-à-dire que, évidemment, dans la population israélienne, on veut la libération des otages, mais si le Hamas continue et qu'en plus, il récupère des prisonniers palestiniens détenus en ce moment à Israël, ça veut dire que le Hamas, demain matin, va recommencer parce qu'ils l'ont déjà dit, les gens du Hamas. Il y aura d'autres 7 octobre. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de fin à ce conflit-là, Myriam? Alors moi personnellement, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas qui a la solution. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur d'Israël qui ont toujours des bonnes leçons à nous donner, à nous dire comment faire et comment agir. J'aimerais bien les voir à notre place parce que vous savez, faut comprendre que la société israélienne, elle vit en apnée depuis le 7 octobre. Je dis toujours, c'est un jour sans fin. On n'est pas passé au 8 octobre, on est toujours bloqué dans le 7 octobre. C'est un jour qui ne s'arrête jamais. Et pour nous, voir les otages revenir, ça va être le début d'enfin de pouvoir recommencer à vivre de façon très difficile parce qu'on ne sait pas du tout dans quel état on va les retrouver, nos otages. Mais ça va nous permettre de commencer à reconstruire, de commencer à passer à autre chose. On n'est pas passé à autre chose. On est toujours bloqué dans le 7 octobre. Comprends. Toute la société israélienne. Mais en même temps, on se dit que sur les centaines, parce que il y a quand même des centaines qui vont être libérés contre 33 otages. Je tiens quand même à le préciser. Ça montre à quel point le Hamas met de la valeur à la vie humaine, puisqu'il demande un nombre démesuré de prisonniers qui ont été condamnés selon un jugement dans un tribunal, pour des crimes, contre la vie d'otages, de civils, de gens qui ont été arrachés dans une fête ou dans leur lit carrément. Donc ça montre à quel point ils ont la valeur de la vie par rapport à la vie de ces otages et de leurs propres prisonniers. Mais on se dit que demain, un de ces prisonniers, ça peut être celui qui va m'attendre à un coin de la rue ou dans une station de bus et qui va faire éclater une bombe et dans laquelle moi je vais mourir, par exemple. Il faut pas oublier que Yahya Sinwar, celui qui était le chef du Hamas qu'on a éliminé, il a été libéré lors d'un échange de prisonniers il y a quelques années contre Gilad Shalit, qui était un soldat qui avait été enlevé, qui était resté torturé. 5 ans torturé, enfin dans les geôles du Hamas, et pour lequel on avait libéré 1000 prisonniers. Je me rappelle très bien. Voilà. Et l'un d'entre eux, c'était Yahya Sinwar. Donc, on sait très bien tous que le prix qu'on va payer, qu'on est en train de payer, il est énorme. Donc, il y a personne qui peut non plus se réjouir. Mais, comment dire, on ne peut pas se dire que on va continuer à vivre alors qu'on a des innocents, et je le répète encore une fois, on a des enfants, on a un monsieur qui a 86 ans, on a des gens qui sont malades. Et des survivants de l'Holocauste, Myriam, des gens qui ont vécu l'horreur des camps nazis et qui ont été kidnappés. Non, mais c'est important de le dire parce que depuis plus d'1 an maintenant, on entend des sottises, on entend des fake news, et moi je n'en peux plus, Myriam. Donc, il faut rappeler ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y en a qui veulent oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. Moi, je m'y refuse. Comme vous le savez, dans mon livre « Où sont les femmes ?», j'y consacre un chapitre entier. On ne peut pas se fermer les yeux sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je veux qu'on revienne, Myriam, sur Kfir et Ariel. Parce que quand il y a des otages qui sont pris dans différents endroits à travers le monde, on ouvre nos bulletins de nouvelles en mettant leurs photos, en disant ça fait 30 jours qu'ils sont détenus en otage, ça fait 40 jours, ça fait 1 an. Mais pourquoi on n'a pas dans nos bulletins de nouvelles la photo de Kfir et Ariel? Kfir, il a été pris en otage par les terroristes du Hamas, il avait 1 an. Qui, dans un état de santé mentale normal, prend en otage un enfant d'1 an?
Qui fait ça? Écoutez, je peux pas vous répondre à cette question, mais je vais même dire plus. Il avait pas encore 1 an, il avait 9 mois. Parce que là, il devrait fêter ses 2 ans ce samedi. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas comment on peut faire ça. Je ne comprends pas comment il y a des gens à l'extérieur d'Israël qui ont arraché, même à Montréal d'ailleurs, qui ont arraché les photos des otages de bébés, d'enfants, de femmes, de filles dont on sait qu'elles ont été violées à répétition. Moi, je ne comprends pas. Je veux dire, je peux comprendre qu'on n'aime pas Israël, qu'on n'aime pas les Juifs, j'ai pas de problème avec ça. On peut pas plaire à tout le monde. Mais de là à devoir arracher des photos d'enfants qui ont été enlevés, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants? Ils sont juifs? Parce que finalement... ils sont juifs, finalement, c'est ça qu'ils ont fait, Myriam. Vous voyez, Sophie, c'est exactement ça. Et vous voyez, Sophie, on est arrivé au point où on comprend maintenant, en fait, que Israël peut faire tout ce qu'on veut, du bien, du mal, et croyez-moi, vous savez, en Israël, on n'est pas avare de critiques envers notre propre gouvernement. Donc, on sait très bien qu'on n'est pas parfait. Il y a aucune société, il y a aucun pays qui est parfait. Mais finalement, là, le fait qu'on refuser de voir la réalité d'enfants qui ont été enlevés, de vieillards qui ont été enlevés, de femmes qui ont été violées et qui ont été tuées pendant qu'elles se faisaient violer, eh bien, ça prouve bien que ça n'est pas parce que Israël fait, mais c'est pas parce que Israël est. C'est la simple existence, le simple fait d'être qui est nié par tous ces gens qui arrachent les photos des otages, qui manifestent. Et vous savez, parce que tous ces gens-là portent une responsabilité, tous ces jeunes étudiants là qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font et qui ont fait leur campement là à McGill et partout dans toutes les universités, qui n'ont aucune idée. Mais grâce à eux, à cause d'eux, ces otages-là, ils ont passé 468 jours dans les geôles, dans des tunnels, sans voir la lumière, sans manger, sans avoir de soins, parce qu'il y a pas la Croix-Rouge qui est venue passer, il n'y a pas l'Organisation mondiale de la santé qui est passée, l'ONU n'est jamais passée, c'est pas UNRWA qui est pourtant chez eux, qui est une agence de l'ONU, et que les Canadiens, les contribuables canadiens payent, il y a personne qui est venu les voir, mais c'est simplement parce qu'on est, et grâce à toutes ces manifestations, ça a permis au Hamas de se dire que on était tranquille, ils étaient tranquilles, ils pouvaient continuer leur sadisme et leur barbarie de façon absolument transparente, visible et de notoriété publique, parce que de toute façon, ils avaient des soutiens. Quelle pression si tout le monde était descendu dans la rue le 8 octobre pour dire non, vous devez rendre ces enfants, vous devez rendre ces otages. Il n'est pas question de dire Israël est magnifique et on n'a pas besoin de trouver des solutions à nos conflits, absolument. Mais là, croyez-moi, nous, on n'est pas plus avancés. Mais vous savez qui est-ce qui n'est pas avancé dans cette affaire-là? Ce sont les Palestiniens. Oui. Les Palestiniens mais non, c'est ça. Ne sont pas plus avancés. Parce que si vous croyez que demain, ils vont pouvoir avoir un État, c'est pas avec le Hamas qu'ils auront un État. Le Hamas ne veut pas d'État. Le Hamas veut un califat sur tout l'espace qui est pris aujourd'hui par Israël. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas d'État pour les Palestiniens. Ils ne veulent d'ailleurs pas une entité palestinienne. Ils veulent une entité arabe islamique sur tout le territoire qui est dirigé par l'Iran. From the river to the sea, donc de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain. Comme le disent d'ailleurs beaucoup de manifestants dans les rues de Montréal, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'appeler à l'éradication d'Israël, ce qui montre bien que ce sont des ignares, bien qu'ils étudient à l'université. Myriam, donc on a beaucoup parlé des otages, mais on a peu parlé des otages qui ont déjà été libérés jusqu'ici, qui ont été rendus à une certaine liberté. Dans quel état sont-ils revenus en Israël? Parce qu'ils sont revenus en fait brisés. Donc, on parle de libération des otages. Ils vont peut-être être libérés physiquement, mais entre leurs deux oreilles, est-ce qu'ils seront vraiment un jour libérés de ce qu'ils ont vécu? C'est exactement ça, Sophie, c'est exactement ça. Malheureusement, nous, on est submergés. Je sais que vous ne voyez que les images de Gaza, que les médias ne partagent que les images de Gaza, et c'est vrai que c'est pas beau, c'est la guerre, mais une guerre, c'est jamais beau. Et on n'a pas voulu de cette guerre, je le rappelle. Mais ce que vous voyez pas, c'est d'abord, et aussi tous les réfugiés que ce soit du nord ou que ce soit du sud, qui ont perdu leur maison et qui ont été attaqués soit par le Hezbollah, soit par le Hamas. Et du coup qui errent un peu partout dans les hôtels et dans des appartements prêtés dans le centre d'Israël. Mais les otages, ils vous le disent, et on les voit tous les jours, et on va et on les rencontre. Tous les jours, ils disent la même chose. Je suis physiquement en Israël, mais ma tête, elle est encore dans les tunnels de Gaza.
Donc, ils ne sont pas encore libérés. Ils sont pas encore là-bas. Et c'est surtout qu'ils ont aussi une grande culpabilité quelque part de se savoir ici libres, alors que ceux avec lesquels ils ont été enlevés, ceux avec lesquels ils étaient en captivité, sont toujours là-bas. Oui, et dans certains cas, par exemple, la famille Jaoui, je pense, les 2 enfants ont été libérés et leur père est encore là. Il y a des histoires absolument terribles et vous avez tout à fait raison. Les médias ici ont une responsabilité. On a on a certainement pas assez parlé, mais enfin. Non, pas vous, parce que vous m'avez toujours donné la parole. Et vous êtes vraiment une des rares, et je trouve que c'est triste, c'est lamentable. Vous savez, après le 7 octobre, j'ai reçu des tonnes et des tonnes de demandes d'entretien et d'interviews. Après 1 semaine, 2 semaines maximum, c'était fini. Plus personne ne me rappelait. Donc, ce qu'on vit nous, personne ne s'y intéresse. Ben moi, je m'y intéresse et les auditeurs de Cube aussi s'y intéressent. Dans toute médaille, il y a 2 côtés. C'était important de vous donner la parole aujourd'hui. Bon courage à vous et à tous vos proches et à tous vos amis qui ont perdu des proches aussi lors du 7 octobre et dans les jours qui ont suivi. Merci beaucoup. Myriam Azegui Albe-Oise, directrice d'émission pour CIJA, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Et vous êtes une fière Québécoise et vous connaissez bien la société québécoise. Merci beaucoup, Myriam.